Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 967 du Zap Image. On commence directement avec les 50 joueurs nommés pour l'équipe de l'année 2019. Donc c'est les fans qui votent pour cette équipe. Donc c'est la Totti, elle sera dévoilée le 9 janvier 2020. Donc on va regarder ligne par ligne. On va commencer avec les gardiens. Moi je vais vous donner rapidement mon équipe. Donc parmi ces 5 gardiens là, je mettrai Alisson Becker. Voilà, gardien de l'année de l'équipe UEFA. En tant que défenseur, on peut voir toute la liste des défenseurs. Je ne vais pas les citer un par un. Je mettrai Alexander-Arnold côté droit. Je mettrai Virgil van Dijk et Koulibaly en défense centrale. Et Robertson, défenseur gauche, défenseur de Liverpool en milieu de terrain. Je mettrai Bernardo Silva, le joueur de Manchester City, qui a été énorme sur cette année 2019. Je mettrai aussi Frankie de Jong et Wijnaldum, le milieu de Liverpool. Et pour finir en attaque, je mettrai Lionel Messi, Sadio Mané et Mohamed Salah. Ensuite, on va parler de Ezequiel Lavezzi, 34 ans, a annoncé sa décision de prendre sa retraite. Donc, il a engrangé beaucoup d'argent avec son dernier club de sa carrière. Ce club chinois, il a quand même joué du côté du PSG et aussi du côté de Naples en Italie. Donc, il a dit qu'il va prendre sa retraite. Donc, bonne retraite aux joueurs argentins. Ensuite les gars, des nouvelles de Thomas Lemar. Donc depuis son transfert du côté de l'Atlético Madrid, c'est très compliqué pour le milieu gauche français qui joue pas du tout en Espagne. Donc l'Atlético songerait à vendre Thomas Lemar cet hiver pour avoir les liquidités nécessaires pour recruter Rodrigo, l'attaquant de Valence. C'est vraiment la priorité de l'équipe de l'Atlético d'acheter l'Espagnol Rodrigo. Donc il leur faut de l'argent. Parce qu'oubliez pas que l'année dernière, enfin l'été dernier, ils ont acheté quand même 130 millions d'euros Félix. Donc il faut la sortir l'argent. Donc il pensera à vendre Lemar pour pouvoir acheter l'Espagnol. Ensuite, on va parler de Federico Chiesa, très bon joueur de l'équipe de la Fiorentina, joueur un peu sous-coté que personne parle, mais il est vraiment régulier dans ses matchs, refuse de prolonger avec son club de la Fiorentina, donc il a de fortes chances de partir l'été prochain. Les dirigeants de la Viola refusent cependant de le céder à un club italien comme la Juventus qui est intéressé, donc ils ne veulent pas renforcer un concurrent. Ensuite, regardez ce magnifique début de saison de Erling Haaland en club. Voilà, le jeune Norvégien qui a actuellement 19 ans, donc 19 matchs avec son équipe de Salzbourg, 27 buts et 5 passes décisives. Donc peut-être il y en a beaucoup qui vont dire qu'il a marqué beaucoup de buts dans le championnat autrichien, c'est facile. Mais il est quand même actuellement le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc sur ses 27 buts marqués depuis le début de cette saison, il a quand même marqué 8 buts en Ligue des Champions. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il est performant, même contre les grosses équipes européennes. Et voilà un petit coup d'œil du classement des meilleurs buteurs cette saison en Ligue des Champions. C'est toujours dominé par le Polonais Robert Lewandowski. Ensuite, des nouvelles de N'Golo Kanté qui a décidé de porter plainte devant le parquet de Paris contre son ex-agent d'image pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif. Donc N'Golo Kanté, dans une interview pour le journal L'Équipe sur la plainte déposée contre son agent d'image, il a dit: j'ai été trop gentil, j'ai voulu croire en l'honnêteté et la sincérité de cette personne, mais elle était seulement motivée par l'aspect financier. Donc voilà ce qu'a dit N'Golo Kanté. C'est pour ça qu'il porte plainte contre son ancien agent d'image qui lui a volé un peu d'argent, lui mettait un peu à l'envers pour essayer de lui soutirer de l'argent. Donc N'Golo Kanté porte plainte contre cet individu. Ensuite, une déclaration de Marquinhos qui est pour moi actuellement le meilleur défenseur du championnat français. Donc être le meilleur défenseur du monde, cela veut dire beaucoup. C'est un objectif personnel qui peut aussi aider à atteindre les objectifs de l'équipe. C'est un moment, je dois être capitaine, je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible. Parce qu'actuellement c'est Thiago Silva. On sait que Thiago Silva, l'été prochain, il est en fin de contrat avec le PSG. Il pourrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ça sera certainement Marquinhos. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est au club. Toujours régulier, Marquinhos qui pourrait devenir capitaine. Et son objectif, c'est aussi d'être le meilleur défenseur de la planète. Ensuite, on revient sur Thiago Silva. Donc il sait que bientôt, ça va être la retraite pour lui. Donc j'ai envie de poursuivre le football en tant qu'entraîneur. Mais c'est quelque chose qui doit être étudié et amélioré. Donc voilà ce qu'a dit Thiago Silva. Dès qu'il mettra un terme à sa carrière de footballeur, il veut passer ses diplômes pour devenir entraîneur. Ensuite, officiel, Bruno Fernandes prolonge au Sporting Portugal. Sa clause libératoire de 100 millions d'euros n'a pas changé. Je me souviens de ce joueur. J'en ai beaucoup parlé l'été dernier lors du dernier mercato estival. Il devait aller en Angleterre, soit du côté de Manchester City, soit du côté de Manchester United. Finalement, il est resté au Portugal. On peut voir qu'il reprolonge avec son club du Sporting. Et pour finir avec lui, donc cette saison, toute compétition confondue, donc c'est un milieu de terrain. Donc 17 matchs, 9 buts quand même pour Bruno Fernandes pour un milieu de terrain. C'est plutôt pas mal. 6 passes décisives. Donc il est décisif toutes les 99 minutes en moyenne, le joueur portugais. Ensuite, on va parler du Ballon d'Or. Donc demain soir, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. On en reparlera bien sûr demain avec une vidéo spéciale. Donc Eden Hazard a fait une déclaration. Il a dit: je donnerai le Ballon d'Or à un joueur de Liverpool, Mané Salah
ou Virgil van Dijk le mérite. Si Mané avait remporté la CAN, il n'y aurait pas eu de débat. Ce serait magnifique que Mané le gagne. Mais on sait que voilà, ces derniers jours, je vous avais dit que ça sera certainement Lionel Messi, c'est toujours pas officiel. Voilà, ça sera officiel demain lors de la remise. À 99%, ça sera le joueur argentin qui recevra cette récompense. C'est vraiment dommage pour Sadio Mané qui ne devrait même pas terminer sur le podium. On en a parlé il y a quelques jours. Donc sont éjectés quand même du podium les prétendants suivants. Donc Mané, Alisson, Becker aussi qui a été exceptionnel. Il a quand même gagné la Copa América avec le Brésil. Il a gagné la Ligue des Champions avec l'équipe de Liverpool. Et il ne sera même pas sur le podium. Voilà, parce que c'est un gardien, il faut le dire. Et Mohamed Salah aussi qui ne sera pas sur le podium. Donc quand même grosse désillusion pour Sadio Mané qui aurait au moins mérité être sur le podium et au moins être à la deuxième place de ce ballon d'or. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane. Donc un journaliste a posé une question à Zidane. Entraîner une autre équipe en Espagne, est-ce que ça pourrait le faire? Il a dit non, je n'entraînerai que le Real Madrid. Tu sais, je suis blanc. Ça, tu l'as ou pas? Donc quand il dit il est blanc, c'est pas blanc couleur de peau, bien sûr, c'est qu'il est blanc. Il vient de la Maison Blanche, de l'équipe du Real Madrid. Il a joué au Real Madrid. Il a entraîné l'équipe du Real Madrid. Donc il pourrait jamais entraîner une autre équipe que le Real Madrid. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Karim Benzema sur Zidane. Donc Zizou, c'est le maestro, c'est le patron. J'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur, pour la personne. Il a toujours été avec moi et me conseille tout le temps. Donc c'est vrai qu'il a toujours porté de la confiance à Zidane envers Benzema. Je me souviens d'une période très difficile de Benzema il y a quelques mois. Bon, actuellement, il est vraiment, il marche sur l'eau, il est vraiment exceptionnel. Mais il y a quelques mois, il marquait plus du tout. Karim Benzema, quand c'était Zidane, l'entraîneur, il le mettait quand même titulaire. Il lui donnait encore de la confiance. Il ne le mettait pas sur le banc, voilà, pour le pénaliser. Et pour Benzema, voilà, c'est vraiment un entraîneur à part. Zinedine Zidane. Et pour finir avec Karim Benzema, il a aussi parlé de sa situation actuellement à Madrid. Il a dit: c'est ma maison ici à Madrid, je ressens la confiance de mes partenaires, du coach, du président et des supporters. J'ai signé à Madrid il y a 10-11 ans pour gagner des titres et rentrer dans la légende de ce club qui est pour moi le meilleur du monde. C'est vrai que depuis 10 ans, il est quand même souvent bon, Karim Benzema. Cette année, il est exceptionnel. Et depuis 10 ans, il a remporté beaucoup de trophées avec cette équipe du Real Madrid. Donc, il aimerait tout simplement terminer sa carrière avec ce club du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de la grand copain de Karim Benzema, c'est Mathieu Valbuena. J'avais l'espoir de pouvoir revenir en équipe de France, mais j'ai pu vite comprendre que c'était mort. Derrière, il y a eu l'Euro. Cette finale, je ne te cache pas que s'ils avaient gagné, ça m'aurait un peu foutu les boules quand même. Donc lui, il a quand même joué le match de Coupe du Monde perdu de l'équipe de France contre l'équipe d'Allemagne en 2014. Mathieu Valbuena. Donc il avait loupé l'Euro à cause de la sextape avec Karim Benzema. C'est pour ça que les deux joueurs ne sont jamais revenus en équipe de France. Donc il a dit que ça lui aurait un peu foutu les boules si l'équipe de France avait gagné 7 euros sans lui. Ensuite, une déclaration de Lukaku. Il a dit: quand j'ai appris que Solskjaer pensait me mettre sur l'aile, alors j'ai su que mon temps à Manchester United était terminé. C'est pour ça en gros qu'il a préféré quitter l'Angleterre et aller en Italie. Et ça se passe plutôt bien du côté de l'Italie. Donc déjà, il joue la Ligue des Champions. Il est buteur Lukaku, alors que Manchester United actuellement, ça joue même pas la Ligue des Champions, ça joue l'Europa League. Ils sont loin au classement. Donc pour lui, c'est vraiment un très bon choix de carrière. Et dès qu'il a su que l'entraîneur Solskjaer allait le mettre sur un côté, ailier gauche ou ailier droit, il a préféré quitter cette équipe anglaise. Ensuite, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont les favoris pour signer Kai Havertz. Liverpool, United, City, Chelsea et le Real Madrid sont également intéressés par le jeune milieu offensif de l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc lui devrait quitter quand même son équipe l'été prochain, parce que voilà, les Leverkusen vont certainement recevoir une énorme offre d'une énorme écurie européenne. Donc pour voir tous les clubs intéressés par le jeune allemand. Ensuite, selon Foot Mercato, l'international nigérian Henry Onyekuru pourrait retourner à Galatasaray cet hiver. Le club turc souhaiterait se le faire prêter jusqu'à la fin de la saison. L'ancien d'Everton n'a joué seulement que 4 matchs avec l'équipe de l'AS Monaco, parce qu'on sait que du côté de Monaco, en attaque, il y a beaucoup de monde, avec en plus les arrivées de Ben Yedder et Slimani. C'est pour ça que ce joueur Onyekuru, qui a signé l'été dernier avec cette équipe de Monaco, il joue très peu et il pourrait quitter dès cet hiver le club français. Ensuite, on va parler de Maxwell Cornet, a joué cette semaine contre le Zénith en Ligue des Champions avec un maillot sans l'écusson de Lyon. Bon, incroyable quand même. Donc je ne sais pas si c'est un manque de la gestion du club de Lyon d'avoir mis l'écusson. Est-ce que c'est un maillot secours? J'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai que cette semaine, il a joué sans l'écusson de l'OL. C'est quand même incroyable. Ensuite, d'après les informations de l'équipe, le Parc des Princes ne devrait pas disposer de naming avant 2024. Il faudra attendre l'agrandissement du Parc des Princes prévu après les Jeux Olympiques 2024 pour qu'il y ait un naming pour ce Parc des Princes. Donc un naming, c'est un peu comme le stade de Lyon. Il s'appelle le Groupama Stadium. Un Groupama paye chaque année un montant pour Lyon pour avoir son
son nom. Voilà, Groupama à côté du stade de l'OL. La même chose hein, pour le stade Vélodrome, ça s'appelle l'Orange Vélodrome. Donc le Parc des Princes sera pas de naming avant l'année 2024. Ensuite, une déclaration de Benedetto, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Il a dit se qualifier en Ligue des Champions, c'est l'objectif principal. Essayer de terminer le plus haut possible, deuxième ou troisième pour s'y qualifier. Donc on sait que la première place, bah, c'est mort hein, pour l'équipe de l'OM. Mais actuellement, ils sont deuxième au classement et c'est l'objectif hein, de l'OM de rester à cette deuxième place, voire la troisième et passer par des barrages pour pouvoir jouer la prochaine LDC. Ensuite, une photo de Eden Hazard à 16 ans avec la coupe mulet. Donc, il a bien changé Eden Hazard, mais il porte toujours ce numéro 10 de la sélection de la Belgique. Ensuite, regardez le flow de Mauro Icardi à l'entraînement avec l'équipe du Paris Saint-Germain, ce cache-cou qu'on va voir sur tous les bancs de touche de district. Donc, peut-être il y en a qui sont intéressés par ce cache-cou de Mauro Icardi. Donc, vous pouvez l'acheter sur le site Nike. Ensuite, une déclaration de N'Golo Kanté. Pourquoi il n'a jamais voulu venir au Paris Saint-Germain alors que le PSG, souvent lors du mercato, fait de l'appel du pied pour le joueur français. Ne pas venir au PSG était plus un joueur sportif. Je me sentais bien à Londres, je me sentais dans le projet et j'étais content de rester là-bas. Il a même fait une déclaration il y a quelques temps, N'Golo Kanté, qu'il allait certainement terminer sa carrière avec l'équipe des Blues. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier. Il a dit les transferts ont apporté quelque chose de neuf. Un peu de sang frais a fait le plus grand bien au groupe. On voit avec Icardi qui marque à chaque rencontre. L'équipe de cette année est pour moi encore plus complète que les années précédentes avec les recrues comme Keylor Navas hein, qui est exceptionnel avec l'équipe du PSG, Icardi ou même Idrissa Gueye. Donc pour Meunier, donc le PSG cette année est encore plus fort que les années précédentes. Donc maintenant pour le Paris Saint-Germain, pour juger cette équipe, ça sera en Ligue des Champions en espérant qu'il passe au moins les quarts de finale. Ensuite, on peut voir que 79 clubs de 18 pays ont demandé des accréditations pour leurs recruteurs lors de la Coupe du Monde U17. 6 clubs de Ligue 1 étaient présents, donc Paris, Lille, Monaco, Nice, Montpellier et Strasbourg. Donc il y avait beaucoup de recruteurs lors de cette Coupe du Monde U17 remportée par le Brésil. Ensuite, selon Modo Deportivo, le Barça va toucher plus d'argent, plus de 100 millions d'euros pour sa participation à la dernière Ligue des Champions que Liverpool, alors que Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Pour rappel, les Blaugrana ont été éliminés en demi-finale alors que les Reds sont allés au bout de la compétition. Bon après, ça c'est une histoire de droit TV. Voilà, le Barça fait plus vendre que l'équipe de Liverpool. Et on sait que les droits TV, c'est le jackpot hein, pour tous les clubs européens, surtout les grosses écuries européennes. Donc le Barça a gagné plus d'argent sur la dernière Ligue des Champions en étant éliminé en demi-finale que Liverpool en ayant gagné cette compétition. Ensuite, une photo de Benjamin Mendy, joueur de l'équipe de Manchester City, mais ancien joueur de Monaco et surtout ancien joueur et grand fan de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc regardez la photo que j'ai trouvée sur internet, on le voit avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Ciro Immobile, actuellement meilleur buteur de la Serie A, l'attaquant de la Lazio. Il en a rien à foutre de sa meuf, il veut juste humilier ses potes sur FIFA. Donc on peut voir là qu'il adore hein, le jeu FIFA et souvent sa copine prend des photos à côté de lui, mais lui il en a tout simplement rien à faire. Et pour finir ce Zap Image, donc tu es un jeune joueur de 16 ans et tu as l'occasion de signer ton premier contrat pro dans l'une de ces équipes. Laquelle choisis-tu et pourquoi? Donc on peut voir toutes ces énormes écuries européennes. Après vous pouvez même mettre une autre équipe hein, si vous avez une autre en tête. Donc si vous êtes un crack du football et vous avez seulement 16 ans, vous signerez où votre premier contrat pro? Vous mettez tout ça en commentaire. Donc moi j'ai déjà répondu à cette photo, je l'avais déjà publiée il y a quelques temps. Donc j'avais dit Manchester United, un club que j'adore en Angleterre. Donc je partirai là pour signer mon premier contrat professionnel. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 967. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 968 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.